Hey, salut à tous, c'est Justine et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va fortement t'intéresser ma petite Jeannette, c'est-à-dire le ventre plat, mais pas que, on va parler réseaux sociaux, on va parler de fake. Je pense que ça va t'intéresser, c'est parti. Grosse annonce en début de vidéo, j'étais obligée de vous la placer parce que ça n'arrive quasiment jamais, c'est la première fois. Depuis lundi et de manière absolument exceptionnelle, on fait une énorme, que dis-je, une immense promo sur nos programmes MyFit Challenge 3 et 4 version replay. C'est la seule fois je crois qu'on les fait sur nos programmes, il est à moins de 20 € pour 8 à 9 semaines de programme 100% brûle-graisse en temps réel avec moi et avec Thibaut. C'est l'occasion ou jamais de rejoindre presque 33 000 personnes qui nous ont fait confiance depuis 3 ans pour vous transformer à votre tour. Donc si tu veux en profiter, lien direct dans ma bio ou alors rendez-vous directement sur myfitchallenge.com. Auto-promo terminé, on va entrer dans le vif du sujet. Je me souviens qu'à mes débuts, il y a un truc qui m'avait particulièrement marqué, choqué, c'était que tout le monde avait tout le temps le ventre plat et les abdos secs toute la journée, toute l'année, toutes les semaines. Et puis je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que c'est vraiment un sujet de vidéo que j'aurais bien aimé trouver sur YouTube il y a 6-7 ans quand j'ai commencé. Et bah il n'y en avait pas. Déjà dans cette première partie, je voulais faire la distinction avec vous entre deux choses pour éviter qu'on mélange tout. L'effet ventre gonflé, il est souvent confondu avec l'excédent de masse graisseuse. On a tendance à dire bah, je me sens grosse, je me sens gonflée. J'ai déjà abordé d'ailleurs sur la chaîne la thématique du ventre gonflé. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo pour trouver des solutions parce que ça peut être la conséquence d'une trop grande consommation de fibres, ça peut être lié à des problèmes médicaux, des problèmes hormonaux, liés à des traitements. Donc ça reste dans la case des cas particuliers à voir vraiment avec le corps médical, avec votre médecin. Et de manière générale, il faut vraiment bien comprendre que vous pouvez très bien être mince ou être maigre et quand même avoir des effets de ventre gonflé. Donc ça sera proportionnel à son corps forcément. C'est un état qui peut concerner absolument tout le monde. Pour ce qui est du coup du gras du bas du ventre, qui est un excédent de masse graisseuse juste en dessous du nombril ou en tout cas qui enveloppe un peu tes hanches, hein, t'as vu, sache que c'est principalement dû à ton taux de masse grasse, à notre taux de masse grasse. Moi-même j'ai toujours cette petite bande de gras en bas du ventre, c'est la partie la plus dure à faire partir en général. C'est là où c'est vraiment bien ancré, bien accroché à ton corps, tu vois. C'est pas parce qu'il vous reste un petit excédent de gras à ce niveau-là que vous êtes forcément en mauvaise santé et pas des sportifs, hein, bien sûr. On va dire que c'est vraiment plus pour des questions et des raisons esthétiques qui sont propres à chacun que ça peut poser problème. Et la question finalement qui m'a inspiré cette vidéo, c'est tiens, pourquoi est-ce que telle personne a tout le temps le ventre plat et pas toi? Ou pourquoi moi, est-ce que je n'arrive pas à avoir les abdos toute la journée? Vous le savez, de base, moi personnellement, je suis pas extrêmement sèche. Personnellement, je suis très à l'aise avec ça. Je sais qu'il y a des périodes, si je veux être plus dessinée, je vais tout simplement baisser un petit peu mon taux de masse grasse. Je vous partage régulièrement en story les lendemains de cheat meal, les périodes aussi où j'ai mes règles, pour vous montrer que le corps, il fluctue. Bah oui, c'est normal, la team, que le matin, quand vous vous leviez à jeun, vous soyez tout plat, l'estomac est tout plat, vous n'avez pas mangé de la nuit. Dès le moment où vous allez boire un verre d'eau, vous allez manger votre petit déjeuner, votre estomac va se remplir, donc forcément, vous serez déjà à ce moment-là un peu moins dans l'effet ventre plat. Pareil, comme je vous le disais, les lendemains de cheat meal, le corps a emmagasiné un grand nombre de calories. Moi-même, le lendemain d'un repas plaisir, notamment quand je prends des sushis avec de l'alcool, soit des bières, soit des cocktails ou autre, forcément le lendemain entre tout ça, je suis beaucoup plus gonflée et c'est pas grave parce que ça va se réguler au bout de 1 ou 2 jours, même pas. Il suffit même que je fasse une petite séance de sport et ça peut se réguler un peu plus vite. Pareil en période de règles, forcément quelques jours avant, voire les premiers jours de votre cycle, vous allez avoir le corps qui change à cause des hormones féminines. Il faut vraiment que je pense à débrancher cette machine à café. Je vous jure, c'est ultra chiant. Elle se déclenche toutes les 20 minutes, une demi-heure, combien? Elle s'auto-nettoie. C'est super chiant. On arrive enfin au sujet de la vidéo. Instagram, les meufs sur Instagram, comment elles font? Pourquoi? Est-ce qu'on a l'impression que tout le monde est fit la journée? Est-ce que c'est du fake? Quel est leur secret? Est-ce que c'est réellement atteignable? Par quels moyens? Alors je tiens juste à faire une autre parenthèse, hein, parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux là depuis l'année dernière incriminer toutes les femmes qui sont sportives, qui ont comment dire, un ventre plat ou des abdos dessinés. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très culpabilisant. Je vous le dis, je ne suis absolument pas fan de ce type de discours parce que les autres ne sont pas responsables de nos choix, de notre esthétisme, de nos réussites, de nos échecs. Personne ne nous impose à nous abonner à des comptes. Il vous reste vraiment la liberté de vous abonner à qui vous voulez, à des personnes qui vous motivent et non pas à des personnes qui peut-être vous démotivent. On ne va pas empêcher une sportive, une femme ou un homme d'être esthétique tel que lui il l'entend parce que nous on juge ça culpabilisant pour nous. Non. Je sais que c'est pas facile, mais il faut vraiment que vous vous ancriez ce mindset là dans la tête. Alors bien sûr que sur Instagram il y a du fake, hein, on va pas se mentir. Moi en plus depuis de nombreuses années maintenant je vois un peu l'envers du décor.
corps, bien sûr qu'on va avoir des photos où on est à notre avantage. Moi, la première, je l'ai toujours dit, je me mets toujours mes plus belles photos sur Instagram parce que j'adore ça, c'est mon kiff. Et je suis un peu plus dans le quotidien en story, pyjama, règles, etc. Comme ça, il y a vraiment un peu de tout. On peut vraiment montrer un peu toutes les facettes. Mais à côté de ça, bien sûr, et moi-même je les vois, il y a des comptes qui trichent, qui photoshop, qui mentent carrément sur leur shape, qui sont nés comme ça et qui vont faire croire qu'elles font du sport. On en a eu. Il y en a qui ont recours à la chirurgie, pas forcément pour la poitrine, mais notamment sur les fessiers, un muscle qu'on pourrait développer. Et d'autres qui ont même recours à des chirurgies autres que les implants que vous ne soupçonnez même pas et que je vais vous raconter. Vous savez, dans le milieu de la compétition de bodybuilding, il y a beaucoup d'athlètes qui vont profiter de la période juste avant la compète où ils sont le plus shredded, galbés et compagnie pour justement faire toutes leurs photos qu'ils vont mettre toute l'année. Or, on sait très bien que l'état du corps dans lequel il est juste avant de monter sur scène, c'est l'état extrême. Soit les mecs sont pumpés à mort, hyper secs, hyper massifs. Souvent, c'est allié à des produits dopants pour garder normalement de masse, super sec. Pour les nanas, c'est pareil. Et c'est des choses qui sont pas tenables à l'année au niveau de la santé, ne serait-ce que pour la santé, même au niveau de l'hygiène de vie, etc. Il y a du hors saison et il y a les saisons, les périodes de compétition. Et il y a des athlètes qui vont prendre des photos à ces périodes-là et qui vont les distiller toute l'année et surtout jamais montrer la période où ils sont en prise de masse, où ils sont bien plus gras et donc beaucoup moins esthétiques, surtout chez les femmes. Mais voilà, le truc des photos en compétition, ça peut donner l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont une shape de fou furieux toute l'année. Or, c'est vraiment pas le cas. Mais ça nous entraîne au petit Jean-Michel Bernardo de la muscu un peu teubé sur les bords qui voit ça et qui pense que les fit girls, c'est forcément que les filles comme ça qui sont sèches toute l'année. Ou qui idolâtrent des hommes et des femmes avec des shapes hors normes, avec des physiques atypiques qui sont dans des extrêmes, ou en tout cas vraiment dans le milieu de la compétition, ce qui n'est pas représentatif à l'année d'un pratiquant moyen de musculation. Donc ça, c'est un des stratagèmes sur Instagram à connaître, se rendre compte aussi de la réalité. Prenons aussi en compte le cas du dopage. Et forcément, il y a des fois des personnes qui ne font pas de compétition, mais qui veulent tellement être secs à l'année qu'ils vont prendre des produits dopants malgré tout pour Instagram, pour leur compte, pour montrer qu'ils ont une bonne shape, et ils mettent en danger leur santé pour cette esthétique-là. Donc vous ne savez pas des fois ce qui peut se cacher derrière un profil qui a tout le temps le ventre plat, les abdos hyper dessinés. Attention, je parle vraiment de shape un peu extrême, vous voyez, un taux de masse grasse qui est très très bas. Et de manière générale, vous ne vous dopez jamais. Ne prenez pas, j'ai vu des trucs passer, des trucs pour les chevaux hyper puissants, des trucs que normalement l'être humain ne devrait même pas connaître. Ça n'en vaut pas la peine, vraiment. On va reparler du cas de la chirurgie, donc on parle pas de la poitrine ni des fessiers. Là, je vais vous parler d'une chirurgie qui se pratique aux États-Unis, c'est la liposuction, mais pas n'importe quelle liposuction, Jeannette, la liposuction entre les abdos. C'est-à-dire que ça vient t'aspirer de la graisse entre les abdos pour venir te dessiner, si tu les as, les petits carrés. Sachez qu'une lipo de base, c'est hyper douloureux, mais là, si tu vas aller chercher entre ces muscles-là, mais je n'imagine même pas la douleur. Tu dois douiller ta race. C'est quand même un truc de malade. Là, les Américains, pour le coup, ils sont un peu trop dans le futur. Voilà. Après ça, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des femmes, puisqu'on parle principalement des fit girls, qui ont une génétique qui est très avantageuse, qui vont être avec une shape qui est plus favorable à être sèche toute l'année. Ça sera leur métabolisme, leur génétique qui les prédispose à ça. Elles auront d'autres désavantages, comme peut-être un peu plus de mal à prendre du galbe qu'une autre personne, plus de mal à prendre du poids par exemple, qui ont également des grands muscles longs avec des bonnes insertions musculaires. Donc pareillement, dès qu'elles vont faire un peu de muscu, elles sont un peu sèches, elles vont tout de suite avoir des physiques très intéressants. Et ça, c'est un gros tabou dans le fitness parce que je trouve qu'on parle beaucoup de mérite. Ça, c'est une shape de fit girl parce qu'elle mérite, même si bien sûr ce n'est pas une fatalité et ça ne fait pas tout. Parce qu'il y a bien entendu des filles qui ont des très bonnes génétiques mais qui bossent très très bien à la salle, qui font très attention à ce qu'elles mangent et qui du coup combiner la génétique plus le vrai travail à côté, ben là t'exploses. Ah, c'est tout bénef. Mais voilà, il y a des fit girls qui ont des atouts que les autres n'ont pas aussi. Et donc génétiquement, sachez que au niveau des abdos, en plus on n'est pas tous égaux encore une fois. C'est-à-dire qu'on peut avoir une génétique qui prédispose aux petits carrés chez les femmes et d'autres qui vont plutôt avoir le ventre plat avec les obliques un peu plus dessinés. C'est plus mon cas. Je suis pas sûre que génétiquement, même si je sèche énormément, j'ai des gros carrés qui se dessinent comme certaines de mes copines qui elles génétiquement, bah, ça ressort même des fois, même si elles sont à un taux de masse grasse un peu plus élevé. Et t'auras beau faire 10 000 abdos et perdre 10 kilos, Jeannette, si ta génétique fait que t'as pas de carré, t'as pas de carré. Donc ça sert à rien de faire la course aux abdos dessinés. Si c'est pas ton cas, tu pourras rien y faire. Et d'ailleurs, c'est pas grave non plus parce que les deux sont très beaux, très esthétiques. Moi, j'adorerais avoir des carrés, bah c'est pas ma génétique, bah, voilà, je m'y suis faite. Je veux pas non plus qu'on se cache derrière les excuses de ah j'ai pas une bonne génétique, j'ai des gros os et j'ai ci et j'ai ça et toute ma famille est comme ça.
On peut toujours travailler sa base. Il faut juste prendre conscience que notre pire ennemi, c'est justement de se comparer aux autres à cause de la génétique, à cause des produits dopants, à cause effectivement des réseaux sociaux. C'est normal d'avoir un corps qui n'est pas tout plat toute l'année. Et ce qui va rentrer en compte après, c'est principalement la nutrition. Bah oui, parce qu'il faut aussi relever un autre facteur, le facteur effort. Vous avez une personne sur Instagram, vous allez la voir, vous allez peut-être pas vous rendre compte aussi du travail qu'il y a derrière son physique. On pense que des fois, il suffit de perdre 3 kilos et de faire 2 séances d'abdos par semaine et ça y est, on aura le même corps qu'une autre personne. Mais il y a des personnes qui se sont beaucoup plus investies aussi dans leur nutrition, dans leurs entraînements, qui sont plus rigoureux, ont fourni plus de travail que nous et il faut jamais, soit se dévaloriser, soit incriminer une autre personne qui a peut-être fourni plus de travail. Ne jamais jalouser le physique de quelqu'un d'autre. Travaillez votre base si vous le souhaitez. Et même les jeunes femmes que j'ai mis en vignette, en miniature, ou certaines de mes copines ou de mes collègues qui sont de nature plus sèche, elles aussi, à un moment donné, quand elles vont faire un cheat meal, elles vont gonfler vis-à-vis de leur physique, bien sûr, mais elles vont avoir ces mêmes effets que nous. Et plus vous êtes, gras, plus vous avez d'avoir une masse grasse élevée, plus les phénomènes vont s'accentuer forcément et se voir un peu plus. On est des êtres humains. Ne vous rendez pas malade pour un ventre sec et des abdos au laser si il faut que vous vous mettiez la santé au fond du trou. Et si vous en avez de manière naturelle et qu'en plus de ça vous avez une bonne disposition pour avoir un ventre plat avec des abdos, c'est génial. Profitez-en, continuez à bosser votre point fort, c'est cool et ça peut vous apporter beaucoup de choses même en règle générale. Nutrition, sport, régularité et conscience de sa génétique, ce sont les facteurs qui vont vous permettre de progresser et de déculpabiliser et d'éviter de reporter parfois du mal-être sur les autres. Et vous-même, en tant qu'abonné, si vous voyez qu'une influenceuse ou même qu'une autre personne sur les réseaux prend un peu de ventre, ou a le ventre qui pend ou a le ventre gonflé, crier au début de grossesse à chaque fois que vous voyez un petit ventre ne va pas aider non plus dans ce sens. Ne participez pas aux effets moutons des enquêteurs du dimanche, s'il vous plaît. Ça continuera de véhiculer que avoir un ventre plat toute la journée c'est normal et que si c'est pas le cas, t'es forcément en début de grossesse. Le corps humain il change, le corps humain il bouge du matin au soir, du début de semaine à la fin de semaine, du début du mois à la fin du mois, surtout chez la femme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine sortie de vidéo. Rejoins-moi sur Instagram et n'oublie pas la promo du MyFit Challenge. Moi personnellement, il m'aide à sécher et donc je vois un peu mieux mon ventre tracé, mais moi je dis ça, je dis rien. Et lâche un like pour soutenir la vidéo et me permettre de bien la référencer sur YouTube. Ça m'apporte énormément de soutien, ça me permet de voir que le contenu vous plaît et ça me motive pour la suite. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe.